Bonjour les EB5. Aujourd'hui, on va essayer de corriger les deux exercices supplémentaires concernant le périmètre du carré et du rectangle. Je commence par le numéro 1. Fouad veut entourer son jardin rectangulaire de dimension 386 mètres et 187 mètres. Et il va laisser deux ouvertures, l'une de 75 mètres et l'autre de 63 mètres, pour pouvoir rentrer et sortir du jardin. Quelle est la longueur de la clôture? Voilà le jardin de Fouad. Donc, il veut l'entourer. Donc, je dois chercher le périmètre de ce jardin. Voilà la longueur, voilà la largeur. Je vais l'entourer. Alors, je vais le clôturer. Donc, en laissant deux ouvertures. Ils n'ont pas précisé où il va laisser ces deux ouvertures. Il peut les laisser là, par exemple, une ouverture et la deuxième ouverture. Il peut les laisser par exemple ici, donc ils n'ont pas précisé. Alors, tout d'abord, je dois essayer de trouver le périmètre de ce jardin. Puisqu'il est un rectangle, je trouve le périmètre. En appliquant la formule, je vais avoir 1146 mètres. Ça, c'est le périmètre du jardin. Donc maintenant, il va laisser deux ouvertures, alors sans clôture. Il ne doit pas mettre du fil de fer sur ces deux ouvertures parce qu'il doit pouvoir entrer et sortir du jardin. Alors, quelle est la longueur de la clôture de ce jardin ou bien la longueur de fil de fer qu'il va utiliser pour clôturer le jardin en laissant ces deux ouvertures? Donc, je n'ai qu'à enlever ces deux ouvertures du périmètre. Voilà, je vais avoir 1008 mètres. C'est la longueur de la clôture. Donc faites attention, il y a une grande différence entre le périmètre du jardin et la longueur de la clôture ou bien le périmètre à clôturer ou bien la longueur à clôturer ou bien la longueur du fil de fer. Le périmètre, c'est le pourtour du jardin. La longueur de la clôture, c'est seulement la partie que je vais clôturer. Donc sans les ouvertures, sans les portes. Je passe maintenant au numéro 2. On a besoin de 392 mètres de fil de fer pour entourer un jardin rectangulaire par un double rang de fil de fer. Voilà le jardin. Donc double rang. Voilà le premier rang, deuxième rang. Alors, calculez le périmètre de ce jardin. Quand je dis périmètre, c'est-à-dire un rang de fil de fer. Donc, pour trouver le périmètre, je n'ai qu'à diviser le double rang par 2. Ça fait 196 mètres. Alors, c'est le périmètre de ce jardin. Donc, c'est un rang de fil de fer. 196 mètres, c'est un rang de fil de fer. C'est la longueur de fil de fer que je dois utiliser pour faire ou bien pour mettre un rang de fil de fer autour de ce jardin. Maintenant, dans la question B, je dois calculer la largeur de ce terrain. Alors, sachant que sa longueur est égale à 75 mètres. Donc, je pense au demi-périmètre, puisque le demi-périmètre, c'est égal à une largeur plus une longueur. Donc là, je trouve le demi-périmètre, je divise le périmètre par 2, je vais avoir alors 98 mètres. Et j'ai la mesure de la longueur, c'est égal à 75 mètres. Donc 75 mètres plus combien me donne 98? Je n'ai qu'à faire 98 moins 75, ça fait 23 mètres. C'est la mesure de la largeur, d'une largeur. Voilà, maintenant je passe à la deuxième méthode pour la résolution de cet exercice. Donc, je viens de vous dire qu'il y a une deuxième méthode pour trouver la largeur de ce terrain. Alors, on peut passer par le périmètre au lieu de trouver le demi-périmètre. Je peux tout de suite essayer de trouver la largeur en utilisant le périmètre du rectangle et non pas le demi-périmètre. Alors, le périmètre, c'est la somme des quatre côtés du rectangle, c'est-à-dire c'est la somme de deux longueurs et de deux largeurs. Alors, si je vais essayer d'enlever les deux longueurs puisque je connais leur mesure, c'est-à-dire du périmètre, je dois enlever deux longueurs.
la mesure d'une longueur, c'est 75 mètres. Je dois enlever deux longueurs, c'est-à-dire 75 mètres la première fois et 75 mètres la deuxième fois. Alors je vais avoir 196 moins 75 la première fois et 75 la deuxième fois, je vais avoir 46. Mais le 46 mètres, c'est la mesure de quoi? Est-ce que c'est la mesure d'une seule largeur? Regardez la figure. Qu'est-ce qu'il me reste sur la figure? Très bien. Donc c'est la mesure de deux largeurs. Donc pour trouver la mesure d'une largeur, je n'ai qu'à diviser le 46 par 2. Alors je trouve la mesure d'une seule largeur qui est égale à 23 mètres. Voilà. Donc on peut passer ou bien en utilisant le demi-périmètre pour trouver la largeur, ou bien j'utilise le périmètre pour trouver la largeur et les deux méthodes sont correctes. Maintenant le EB5, à vous de chercher. Savez-vous quel est le périmètre du terrain de foot, de tennis, de volleyball ou bien d'une piscine olympique? J'attends vos réponses. N'hésitez pas à m'envoyer ce que vous avez trouvé sur mon email de l'école. Je vous attends.